J'ai jamais vu une femme enceinte aussi en forme. C'est grâce à mes cours de yoga, ça. Comment va notre bébé? C'est une fille, regarde. ผมเห็นเขาวิ่งไปทางนั้นนะครับ จ้าครับไปเฮ้ยไม่ถ่ายนะเฮ้ยนั่นไง On bouge. Je suis inquiète. T'en fais pas. Je parie que je vais l'espérer en 15 secondes, montre en main. Non, c'est pour Paxton que je m'inquiète. Paxton n'est plus un gamin. Il s'est mis en tête de faire le tour du monde en voilier tout seul. Nous, à son âge, on rampait dans une grotte dont le sol était couvert d'une substance puante pour échapper à une bande de moines en pétard. Ah, l'œuvre d'or du temple de Motoké. Notre première mission ensemble. Ça fait 11 secondes. Paxton et Trip sont de chouettes gamins. Justement, ce ne sont plus des gamins maintenant et on ne les voit jamais parce qu'on est toujours en vadrouille. D'accord, après cette mission, on lève le pied et on prend des vacances. C'est promis. Tu dis ça à chaque mission. Accroche-toi. T'as mis 16 secondes pour les semer. Tu m'as menti. Il y a une première fois à tout. Bien. Tu veux pas goûter la soupe? Non, merci, j'ai pas faim. J'aime pas ça. Elle est en retard et ça lui ressemble pas du tout. On devrait se méfier, on la connaît à peine. Je pourrais me faire la même réflexion. J'ai dû ruser pour que personne ne me Et suive. ça a marché? Oui, Bonne nouvelle. On n'a pas été suivis non plus. C'est la fameuse carte. oui. Je l'ai récupérée il y a 3 jours. Mais elle ne nous servira à rien sans la clé et on ignore où elle se trouve. On a récupéré ceci il y a 2 jours. La lumière vous montrera le chemin. Il devrait pas se passer quelque chose normalement. La lumière de Naga. Chérie, t'es vraiment sexy quand tu fais des trucs comme ça. Les chutes de Meia. On n'arrivera jamais à traverser ce gouffre. Faut faire demi-tour. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, Mai. J'ai comme l'impression qu'il y a un passage en haut de ces chutes, alors il faut que... Ça tombe bien, parce que c'est ton tour. C'est moi qui me suis mouillée la dernière fois. Je sais, c'est bon. Je m'y colle.
suis. Préparez-vous à courir. Mais pourquoi on devrait courir? Quand on déplace certains objets, il arrive qu'un piège se déclenche. Jordi! Non. C'était qu'une petite blague. C'était quoi ça? Le bizutage de la nouvelle? Honneur aux dames. Mais quel gentleman! Si je te connaissais moins bien, je pourrais penser que tu dragues Mai. Heureusement, tu me connais très bien. Chérie? Ça va? Carter, reste où tu es! Mai? On dirait que vous me connaissez encore moins bien que vous le pensiez. Vous vouliez le fragment, maintenant vous l'avez, alors laissez-nous partir. Je n'ai aucune envie de passer le reste de ma vie à me cacher. Vous êtes des gardiens, vous n'en resterez pas là. Ah, au fait, Mason vous passe le bonjour. Tuez-les! Tu m'as pas entendu crier, reste où tu es. C'est bien que j'ai du mal avec l'autorité. Pas la peine de chercher de qui les garçons tiennent leur tête de mule. C'est bon, Mai. Ouais. Merci pour votre aide. Je t'avais dit que je les voulais vivants. Quelle importance, je t'ai apporté ce que tu m'avais demandé. Tu crois ça? Il y a 4 fragments, et pour l'instant, nous n'en possédons qu'un seul. C'est pour cette raison que je les voulais vivants, pour qu'ils retrouvent les 3 autres. Oups. Qui pourrait les trouver pour nous? Personne. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. J'ai peut-être une solution. Qui est là? Montrez-vous. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche la mayonnaise, t'en aurais pas par hasard? Trip! Pourquoi t'es là? Y a un problème? Bah, je cherche la mayo, je viens de te le dire. Ah, bah c'est bon, laisse tomber. Je l'ai trouvé. Tu t'es encore enfui de ton école. J'appelle pas ça une école, c'est carrément une prison pour mineurs et je vois pas pourquoi les parents m'ont envoyé dans ce trou. Et ensuite, je suis rentré à la maison, c'est parce que tu me l'as demandé, regarde. Viens jusqu'à moi, plus XX à la fin. Quand on était gosse, on écrivait XX au lieu de bisous, non? Je vois pas pourquoi je voudrais te voir et j'ai plus envie de te faire de bisous depuis la maternelle. Ah, toujours aussi cool. J'y suis allé un peu fort, excuse-moi. Mais si c'est pas toi qui m'as écrit ça, qui c'est? C'est toi. Quoi? Et pourquoi j'aurais fait ça? Parce que ça ressemble bien au plan tordu. T'inventes tout le temps pour mettre les voiles. Comme la fois où t'as dit au directeur que tu devais soigner tes vies brissées et que tu devais rentrer pour commencer le traitement.
C'est pas ma faute s'il est nul en latin. Tout le monde sait que ça veut dire poil de nez. C'est pas moi qui ai envoyé ce message. Ça m'est égal. Je te ramènerai à la pension demain. Et si on attendait jusqu'à lundi? Comme ça, on pourrait passer le week-end ensemble pour une fois. Ça serait sympa, non? T'es toujours décidé à partir seul faire le tour du monde? Je m'en vais la semaine prochaine. Enfin, si mon petit frère arrête de me faire des visites surprises. Je veux que tu saches que ta voiture sera en de très bonnes mains s'il t'arrive quelque chose. Paxton Flynn? Je suis l'agent Waters et voici l'agent Latassi. On travaille pour Interpol. Interpol? Ils sont portés disparus. Oui, on a perdu leurs traces après le vol d'une statue dans un musée. Mais nos parents ne sont pas des voleurs, ce sont des chercheurs. Vraiment? Vous croyez que vos parents ont pu se payer tout ça avec 2 salaires de chercheurs? J'ai aucune idée de ce que valent tous ces trucs. Vos parents sont des voleurs recherchés dans le monde entier. Interpol essaie de les coincer depuis des années. Est-ce que vous les avez entendus parler des 4 fragments d'un artefact? Les fragments de quoi? D'une sculpture? Non, d'un très vieux miroir. Non, désolé, ça me dit rien. Vous faites erreur, ce ne sont pas des voleurs. J'ai toujours su qu'ils nous cachaient quelque chose. C'est de papa et maman qu'on parle? Docteur Barban et professeur Rasoir? Tu débloques. Tu te souviens de cette théière en or qu'ils avaient rapportée d'un de leurs voyages? Oui, ils en ont fait don à un musée d'antiquité arabe. Non, ils l'ont pas fait. Je les ai entendus dire qu'ils comptaient la cacher dans une pièce secrète. Et quand ils se sont rendus compte que je les avais grillés, tu sais ce que maman m'a dit? Que je ne pourrais pas comprendre. Ils l'ont volé. Bon, d'accord, mais je suis sûr qu'ils avaient une bonne raison de le faire. Trip, réfléchis une seconde. Comment 2 chercheurs ont réussi à devenir aussi riches et pourquoi ils nous ont collés en pension? C'est plus dur de piquer des trucs un peu partout dans le monde avec 2 gamins sur les bras. Tu dis n'importe quoi. Arrête un peu. J'ai raison et tout le monde ici le sait. Ce que je sais, Paxton, c'est qu'à force de te battre contre les parents, tu te couperas de moi aussi. Est-ce qu'ils vont bien? On n'en sait rien. Nous espérions que vous pourriez nous aider. Tout à l'heure, l'un de vous a parlé d'une pièce secrète, il me semble? Qu'est-ce qu'ils ont volé cette fois? Un vase. D'une immense valeur. Il était caché dans une grotte en Thaïlande, mais il avait été dérobé aux habitants de Tuvalu il y a des années. Naturellement, le gouvernement tuvaluan et l'inspecteur Latassi souhaitent le récupérer au plus vite. Est-ce que je peux vous demander de me montrer vos badges encore une fois, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Agent Latassi envoyé par Tuvalu. Absolument. Paxton, est-ce que je pourrais te parler une seconde, s'il te plaît? De quoi tu veux qu'on parle? Je te le dirai en privé. Ce n'est pas nécessaire. Pour avancer, on doit partager nos informations, pas vrai? Oui, mais ça n'a rien à voir. J'ai besoin d'un conseil ou 2 pour draguer une fille. Quel dé au choisir et tout un tas de trucs. Il me coach, pas vrai? Restez où vous êtes. Je parie que les agents d'Interpol ont pas d'arbalète. Comment t'as su qu'ils mentaient? Tuvalu n'est pas membre d'Interpol. Si malin. Dites-nous où sont les 3 fragments manquants. Je ne sais rien du tout. Je vous le jure. Je le connais depuis ma naissance et c'est vrai, il sait que dalle. Ils sont sûrement cachés dans cette pièce secrète dont on nous a beaucoup parlé. Trip, cours! Non! Cette fois, c'est moi qui ai l'arbalète. Bouge pas. Attention! J'en ai une aussi. Dylan? Paxton, Vous vous connaissez? Tirons-nous! Dépêche, Latassi! fais quelque chose. Je vais quand même pas tirer sur ces types avec une arbalète. Bah moi, si. Où t'as appris à te battre comme ça? Tu te souviens des cours de karaté que les parents m'ont forcé à prendre? Depuis quand tu bouges comme ça? Tu te souviens des cours de gym que maman m'a forcé à prendre? Ouais. C'était qui ces gars-là? Des gangsters qui ont essayé de se faire passer pour des agents d'Interpol. Mais t'inquiète, ils avaient aucune chance contre moi. Mon nom est Flynn, Trip Flynn. On s'est jamais rencontrés. Est-ce que t'es une amie de mon frère? Non, c'est une connaissance. Une connaissance, comme c'est joliment dit. Tu m'avais pas dit que t'étais sorti avec une fille qui s'appelait Dylan? T'as raconté qu'on était sortis ensemble, première nouvelle. J'ai seulement dit qu'on avait eu quelques rencarts. Tu parles d'une perte de temps. On dirait que ça n'a pas marché très fort. Non. Non,
Mais au fait, qu'est-ce que tu fais ici? C'est compliqué. Un peu comme moi. Trip. Désolé. Si je suis là, c'est parce que vos parents ne sont pas revenus comme prévu. Je parie qu'ils sont partis revendre des trucs qu'ils ont volés. Maman et papa sont pas des voleurs, pas vrai, Dylan? En fait, c'est pas tout à fait vrai. Tu veux dire que ce sont des voleurs? C'est pas tout à fait vrai non plus. Je suis perdu, là. Allons à l'intérieur, je vais tout vous expliquer. Pourriez-vous? Trip. Laisse tomber le ménage. Désolé. Bizarrement, ça m'aide à me calmer. Il existe une société secrète qui s'appelle les Gardiens, C'est ça, oui. dont les membres sont à la fois des guerriers et des chercheurs qui retrouvent les objets de légende. Je t'avais dit que c'était compliqué. C'est pas compliqué, c'est carrément dingue. C'est plutôt cool. Le concept est simple. Les gardiens doivent localiser, récupérer et protéger des objets légendaires. Si des personnes mal intentionnées s'en emparaient, le monde entier serait en danger. La lampe d'Aladin, la toison d'or de Jason. Ce ne sont que des légendes. Non, ces objets existent. Ils sont extrêmement puissants et vos parents les protègent depuis des années au péril de leur vie. Parce que c'est leur mission. Je te crois à moi. C'est ridicule. Et pourquoi ils t'auraient raconté tout ça à toi? Parce que tu bossais avec eux? Si je suis au courant, c'est parce que je suis une gardienne. Tout comme mon père et ma mère avant moi. Attends, ça veut dire que nous aussi, on est des gardiens? Est-ce qu'on a des signaux secrets et tout? Dis oui. Non mais vous êtes tous les deux cinglés, je suis le seul à avoir un peu de bon sens. Avant de partir, vos parents m'ont dit que s'ils venaient à disparaître, je devais vous donner ça. C'est gentil, mais... j'en ai déjà une. Elle marche pas, elle sert à rien. Un peu comme ma relation avec mes parents. Celle-là marche pas non plus. Ils nous ont donné 2 montres cassées totalement identiques. La tienne indique quelle heure? 1h13. Et la tienne? 8h47. Pourquoi j'en ai pas eu, moi? Ah, mais en revanche, j'ai un message. Ce texto bizarre que tu m'as envoyé. C'est quoi ce téléphone? Je l'ai un peu bidouillé pour qu'il soit au top. Viens jusqu'à moi, XXX veut dire bisous. Tu envoies ce genre de message à ton frère? Viens jusqu'à moi, bisous, bisous? Oh, c'est trop chou. J'ai pas écrit ce message. Il vient des parents? Ils se sont sûrement arrangés pour que ce message vous soit envoyé au cas où il disparaîtrait. Un genre de message automatique? Ouais. Admettons, mais il veut rien dire. Tu peux nous l'expliquer? J'y suis. Ces X voulaient pas dire bisous, en fait. Maman et papa disaient souvent que les motifs représentés sur ce tapis ressemblaient à des X. On arrive, pièce secrète. Dis-nous ce que tu renfermes. Qu'est-ce que c'est? Ça fait mal, ce truc. C'est quoi le code? Un, 13. « 8h47. Bienvenue dans le labo. J'ai souvent entendu les parents parler du labo, mais j'ai toujours cru que c'était la pièce où ils bossaient à la fac. C'est quoi ça? C'est énorme. C'est l'emblème de l'ordre des gardiens. Mais t'y crois toujours pas, hein? Les Flynn ne sont pas des gardiens ordinaires, ils font partie des meilleurs. Il y a combien de gardiens? Personne ne le sait. C'est plus sûr. La plupart d'entre nous connaissent d'autres gardiens, mais pas plus de quelques-uns. Encore une fois, on est censé te croire sur parole? Reconnaissance vocale activée. Bienvenue, Paxton Flynn. Qu'est-ce que t'as fait et comment elle connaît ton nom? Bienvenue, Trip Flynn. Wow.
Vos parents ont sûrement programmé l'ordinateur pour qu'il reconnaisse vos voix, au cas où vous deviendriez vous aussi des gardiens. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux faire partie de l'ordre? Rien du tout. De toute façon, la qualité principale des gardiens, c'est l'altruisme. Et entre nous, c'est pas ton fort. C'est n'importe quoi. Je suis vachement altruiste. T'es un baratineur. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, t'es toujours à fond sur moi. Si sur ta planète, être à fond sur quelqu'un veut dire avoir la nausée rien qu'en le regardant, alors oui, je suis carrément à fond sur toi, Paxton. Les enfants, on se calme. On doit se concentrer sur papa et maman. Trip a raison. Tu vois, lui, il est altruiste. Peut-être que l'ordinateur sait où ils sont. On va voir. Où sont mes parents, ordinateur? Carter et Jordyn Flynn. Statut actuel, portés disparus en mission. Ils ont été vus pour la dernière fois à Kangsopa en Thaïlande. C'était quoi leur mission? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Objectif de la mission, récupérer les 4 fragments du miroir. Les types qui ont failli nous faire la peau ont parlé d'un miroir. Ordinateur, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce miroir? Fonction du miroir, inconnue. Je crois qu'on a besoin d'aide. On devrait appeler Mason. C'est qui, Mason? Oh, on dirait que Super Guardian, c'est pas tout. Mason Fuller est un des plus vieux amis de nos parents. Il sait peut-être où ils sont, faut lui poser la question. Bonne idée. Et pour aborder le sujet, t'as qu'à lui sortir. Salut Mason, est-ce que mes parents vous ont dit qu'ils volaient des trucs pour une organisation ultra secrète? Non? Ok, merci quand même. Réfléchis, il a plein de pognon. Un mec qui a autant de fric peut nous être utile. Il a sûrement des avions, des relations, il saura sans doute quoi faire. Ouais, peut-être bien. Mais je fais pas confiance à ce type. Pas étonnant, c'est une habitude chez toi, tu fais confiance à personne. Je ne fais pas confiance à Mason parce que c'est un ami de mes parents. On dirait que tu crois toujours pas Dylan. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je connais quelqu'un qui pourra te convaincre. Quand est-ce que t'es sorti avec elle? Je suis pas sorti avec elle. Les parents pensaient que ça collerait entre nous, alors on s'est vu 2 ou 3 fois. Vous ont arrangé le coup? Ils doivent avoir une dent contre elle. Très drôle. Y a pas assez de place pour 3 dans cette voiture. Dans la vie de Paxton, tout est prévu pour une seule personne. Et ça me convient très bien. Très confortable. Tu préfères y aller à pied? On aurait mieux fait de retourner les voir, pour les forcer à nous dire où étaient les fragments. Oui, c'est pas comme si cette stratégie avait été un fiasco la première fois. Je sais, mais je pense que cette fois... Arrête de penser, tu vas te faire du mal. Je doute que ces gamins sachent où sont les fragments. Ça aurait été une perte de temps. Par contre, je parie qu'ils vont nous conduire à quelqu'un qui en saura plus. Je vous préviens, le docteur Kramer est un peu excentrique. Docteur Kramer? Ça va, docteur Kramer? Tu crois qu'il... En polychlorure de vinyle? Eh oui, c'est un leurre en plastique. Oh, bonjour, Dylan. Bonjour, docteur. Tu ne me présentes pas tes amis? Ah si, pardon, voici les Flynn, Paxton et Tripp. Oh, mais bien sûr, les fils de Carter et Jordan, comme vous avez grandi tous les deux. Est-ce que vous nous avez déjà vus? Non, jamais. C'était une simple observation scientifique. Je me doute que vous n'êtes pas né aussi grand. Un peu excentrique. On a un problème. Je sais pourquoi vous êtes venus. Carter et Jordan sont partis à la recherche des fragments, mais ils ont disparu. Attends, c'est pas parce qu'une espèce de savant fou, sans vouloir vous vexer, est au courant de ça que je vais gober ton histoire tordue. Vous pouvez nous parler de ce miroir? Vous vous souvenez de Blanche-Neige? Sa belle-mère avait un miroir. Oui, je m'en souviens, il y avait une sorte d'être maléfique à l'intérieur. La version du conte que nous connaissons n'est pas la seule qui existe. Le fait est que ce miroir a été créé il y a de cela des générations. Mais il était dangereux, il fallait le cacher. Ah, te voilà. Viens par ici. Bien, commençons. Il y a de cela environ 1000 ans, une armée de guerriers maléfiques nommés les Krogan s'emparèrent du miroir. Les Krogan? Oui, ils n'ont pas été très inspirés, je te l'accorde. J'aurais trouvé un nom qui aurait fait trembler leurs ennemis, comme les Voldanis, ou les guerriers de l'Apocalypse, ou encore l'armée des ombres. Simple mais... Je m'égare. Poursuivons. Le chef des Krogan se servit du miroir sans plus attendre. Cela marqua le début des jours sombres du Moyen-Âge, l'une des époques les plus sanglantes. Mais à quoi sert le miroir, docteur? Celui qui le possède peut lui demander de réaliser absolument tous ses désirs. Et ce que les hommes qui le convoitent désirent par-dessus tout, c'est le pouvoir. On est en plein délire, me dites pas que vous croyez tout ce qu'il dit, c'est carrément dingue. On a trouvé un labo secret rempli d'objets mythiques dans notre maison et on est tombé nez à nez avec un ordinateur qui parle, mais t'es toujours pas convaincu.
C'est ça qui est dingue. Dylan, ce jeune homme me plaît. Celui-là, Vous saviez que le miroir avait été brisé? bien entendu. Approchez, c'est l'heure du thé et j'ai une petite soif. Voilà comment cela s'est produit. 3 siècles plus tard, des chevaliers appartenant à l'ordre des gardiens tentèrent de détruire le miroir. Hélas, l'esprit qui l'habite ne s'est pas laissé faire. Il a cependant été brisé. L'ordre est parvenu à subtiliser 4 éclats. Chaque fragment a été confié à un gardien qui l'a dissimulé au cœur d'un navire. Puis chacun d'entre eux a mis le cap vers une direction différente. Le miroir a été caché à bord d'un autre navire et ses reliques n'ont jamais refait surface. Pourquoi nos parents sont partis à la recherche de ces fragments? Eh bien, après des siècles passés dans l'ombre, les Krugen ont retrouvé leur puissance. Ils cherchent le miroir pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Les faux flics de ce matin nous ont parlé de 3 fragments quand ils essayaient de nous soutirer les infos. Ça veut dire que les Krugen en ont trouvé un. C'est votre destin. Vous devez à tout prix arrêter les Krugen. Non. On doit trouver papa et maman. Et ensuite, on pourra chercher les fragments et arrêter les Krugen. C'est à vous de décider dans quel ordre vous ferez les choses. Vous savez où se trouvent les fragments manquants? En voilà un. Vous en possédez un? Chaque membre de notre ordre a une tâche à accomplir. Comment retrouver les autres? Eh bien, pourquoi ne pas commencer par écouter ton instinct? Ceci est un cristal extrêmement spécial. Je l'ai choisi tout particulièrement parce que... Bien. Dites-moi qui est le chef des Krugen. Les enfants, filez et retrouvez les autres fragments avant les Krugen. On peut pas partir sans Ah, vous. t'en fais pas pour moi. Sauvez-vous. Allez, venez, on se tire d'ici. Carter. À toi. Ok. Voilà le plan. Trouver mes parents et sauver le monde. D'abord on sauve le monde et après on trouve tes parents. Si on fait le contraire, on arrivera trop tard. Vous entendez pas un bruit? Non. Je crois que le cristal vibre. Moi j'entends rien. Et moi non plus. C'est parce que vous êtes vieux. Comment ça, vieux? Pas vieux, vieux, mais plus vieux. Plus on est jeune, mieux on entend. J'invente rien, c'est un fait scientifiquement Où prouvé. tu veux en venir? Souviens-toi du conseil du docteur Kramer. Il a dit qu'on retrouverait les autres fragments si j'écoutais mon instinct. Et je peux te jurer que j'entends ce machin vibrer. Ils veulent dire quoi, ces chiffres? Ils représentent la fréquence de la vibration. Des coordonnées géographiques. C'est pour ça que Kramer nous a filé ce cristal en plus du fragment qu'il avait. Le 3e fragment est quelque part dans les montagnes rocheuses. Cool. On peut pas y aller. Nos parents sont en Thaïlande, on doit aller là-bas et les sauver. Non, les membres de notre ordre font passer leur mission avant tout. Nous, on n'a aucune envie de faire partie de l'ordre, pas vrai? Ben, je pensais pas que je dirais ça un jour, mais... Dylan a raison. Si les Krugen mettent la main sur les fragments, on aura des problèmes plus graves que la disparition des parents. Tu te souviens de ce qu'il disait toujours? Il faut parfois savoir faire quoi? Il faut parfois savoir faire des choix difficiles. C'est ça, oui. Écoute, moi aussi j'ai super envie de les revoir et je m'inquiète pour eux. Mais on doit se concentrer sur les fragments avant de les chercher. C'est ça le bon choix, même si c'est dur à avaler. C'est ce qu'ils voudraient qu'on fasse, j'en suis sûr. File-moi ton portefeuille. Pourquoi faire? Allez, grouille. Il va nous falloir 3 billets d'avion pour Denver. Écoute-moi très attentivement. L'étape suivante va être d'une importance capitale. Il est temps que tu reprennes le contrôle de la situation. Débarrasse-toi des gêneurs s'il le faut, mais je veux que tu récupères le fragment que les gamins des Flynn ont en leur possession, et ce, par tous les moyens. Tu dois avoir faim.
Pas tant que ça, en fait. Carter est avec toi, je peux commander de quoi dîner. Carter a disparu. Où sont mes fils? Apparemment, ils sont à bord d'un avion en partance pour Denver. Ils vont bien, et je dois avouer qu'ils m'ont beaucoup impressionné. Ils se débrouillent bien. Détends-toi, tu vois bien que je ne suis pas armé. Il n'y a personne ici à part nous. Toi et moi, deux amis qui discutent. Quoi de plus naturel? Allez, mange. Tu as prêté serment. Le même jour que Carter et moi. Ah oui, comment oublier ce stupide serment? Trouver et protéger sans jamais utiliser. Quand j'étais enfant, j'entendais mon père répéter la règle d'or des gardiens encore et encore. Il me parlait souvent des objets qu'il recherchait. Nous devons les mettre en lieu sûr sans jamais les utiliser. Il a consacré sa vie entière à l'ordre. Crois-moi. Je suis au courant de ce qui est arrivé à ton père. Est-ce que tu sais quel objet il recherchait lors de sa dernière mission? Son plus beau coup. La coupe qui guérit tous les maux, le Saint Graal. À la fin de la mission, il était grièvement blessé, mais il l'avait réussi. Il l'avait. Est-ce que tu te rends compte? Il détenait la seule chose qui pouvait le sauver de la mort. Je l'ai supplié de se servir de la coupe. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Trouver et protéger, sans jamais utiliser. Ça a été ses dernières paroles, il n'a pas survécu. C'est ce jour-là que je vous ai annoncé que je quittais l'ordre. Et on a respecté ta décision, on t'a même couvert. On a effacé toute trace de ton passé de gardien. Officiellement, tu n'as jamais fait partie de l'ordre. Ce que ton père disait était vrai. Ces objets ne nous appartiennent pas, Mason. Non, je ne suis pas d'accord. Ils appartiennent à tous ceux qui croient en eux. T'es vraiment cinglé. Voyons, ce n'est pas une façon de parler à un vieil ami. Je connais le pouvoir du miroir, Jardine. Ceux qui se tiennent face à lui ont la chance de voir leurs désirs les plus fous devenir réalité. Oui, je t'ai drogué. On était en train de parler d'un miroir magique et toi, c'est une pomme que tu as choisi de manger. Tu ne trouves pas ça pour le moins ironique? Et il se trouve que mon désir le plus cher, c'est d'obtenir le pouvoir absolu. Parce qu'il n'y a que comme ça que je serai en mesure de me débarrasser de l'ordre. Une fois pour toutes, je ferai en sorte qu'il bascule dans l'oubli. Ses membres disparaîtront. Tous supprimés. Emmène-la dans l'avion, on part dans une demi-heure. Bien. Non. 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 T'as l'air perdu dans tes pensées. Je me demandais pourquoi vos parents vous ont jamais dit que vous étiez des gardiens. Vous aviez le droit de savoir, c'est votre héritage. Le pouvoir de chaque clan est transmis de génération en génération. Un pouvoir? Quel genre de pouvoir? Ah, c'est pas un pouvoir genre pouvoir magique, Trip. On n'est pas aussi exceptionnel que ça. Parle pour toi, je suis exceptionnel, moi. La force de chaque gardien provient de sa famille, de son clan. Chaque famille possède une qualité bien particulière. Ma famille, le clan Savini, est connu pour sa loyauté. Et il y a plein d'autres clans. Les Benami sont connus pour leur ingéniosité et Lester, leur discrétion. Et c'est quoi notre qualité? La persévérance. Les Flynn abandonnent jamais. Je le savais. Désolé, mais être catalogué par des gens qui ne me connaissent même pas, ça me plaît pas. Et puis, de toute façon, la famille, t'en as rien à faire, hein. Arrête, c'est pas vrai du tout. Je vois pas en quoi faire le tour du monde en solitaire prouve que tu tiens à ta famille. Au contraire, tu la fuis, ça se voit. Je veux seulement faire ce truc carrément hors norme. Ouais, c'est cool, mais au bout du compte, ça apportera rien à personne, à part toi-même. Enfin bref, c'est pas grave. T'es un mec super cool, tout ce que tu fais est super cool. Attends, naviguer, ça n'a rien de facile. J'aimerais bien t'y voir. Je demanderais pas mieux. Si tu m'invitais, je viendrais. Mais je suis pas assez cool, tu veux pas de moi? Hé, par où on doit aller? Les gars! Ouais. Vers la gauche. Attends, Trip. Et on fait quoi maintenant? Pas le choix, on grimpe.
Génial. On va attendre qu'ils aient le fragment avant d'intervenir. Pourquoi se fatiguer? On va les laisser faire le sale boulot. Ok. Le fragment est quelque part dans cette direction. Hé, venez voir. Des pétroglyphes? Non, des pictogrammes. Les pétroglyphes étaient gravés dans la pierre. Tu vois pas la différence entre un pétroglyphe et un pictogramme? C'est une blague. Ah, ça va, allez, avance. Ils indiquent cette direction. Aucun danger à l'horizon. Restez là, j'y vais. Trip, t'es suicidaire? Comment j'aurais pu prévoir ce genre de problème? Il a neutralisé le piège, alors n'en fais pas un drame. On n'a pas toute la journée. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, les filles, hein. Non, pas toutes. Juste celle-là. C'est quoi? L'histoire du miroir. Ah, et qu'est-ce que ça fait là? C'est un avertissement. Il ne faut surtout pas se regarder dans ce miroir. Matez-moi ça. C'est par là. Ça va nous être utile. Bien joué. Oui, pas de problème. Ouais, bien joué. C'est quoi cette lumière? Ça y est, on touche au but. Mais je ne vois aucun pictogramme ni aucun autre indice. Je reconnais le symbole amérindien de l'eau. Le débit de cette fontaine n'est pas violent, dis donc. C'est peut-être fait exprès. En tout cas, le flot est constant. Tu crois qu'on doit arrêter le flot pour trouver ce qu'on cherche? Non, juste le bloquer un moment. Ah ouais, et comment tu comptes faire ça? Joli. T'es peut-être moins bête que t'en as l'air. Fais gaffe, il y a peut-être un piège. Tu risques de déclencher le mécanisme. Ok. Bon, bah... préparez-vous à courir. À 3. 1, 2... 3. Il se passe rien? Pas de lance empoisonnée ni de mur qui essaye de nous écrabouiller. Cool. Moi, ça me va. Filons d'ici. Je croyais qu'on allait devoir échapper à un danger mortel. Un rocher énorme. Un truc flippant. Je suis déçu. Même pas drôle. Dis-moi ça 2 secondes. Oui, je les vois. Ils viennent de sortir de la grotte. Ils ont le pot qui contient le fragment. Parfait. N'oublie pas que tu ne dois pas leur faire de mal. Contente-toi de leur faire peur. Je pourrais nous débarrasser de ces mômes? Non, suis le plan. C'est pas un pot. C'est un vase. Ah ouais? S'il leur arrive quoi que ce Ce soit... n'est pas dans mon intérêt, voyons. Ils me sont plus utiles vivants.
Ils sont épatants, c'est leur première expérience et ils ont déjà retrouvé 2 des fragments. Je les engagerai bien pour qu'ils me rapportent le dernier, mais ce sera probablement pas nécessaire. Ils vont le faire gracieusement. Je connais mes fils par cœur. Je suis sûr qu'ils ne t'aideront pas. Vraiment? Je n'en suis pas aussi convaincu. D'ailleurs, je te parie qu'ils m'appelleront d'ici 1 heure en me suppliant de les aider. Vous vous en sortez? Ça va. Je croyais qu'on devait seulement leur faire peur. Oui, mais bon, un accident est vite arrivé. Allez, fonce. Je crois qu'il faut qu'on décampe. T'as pas dit que tu voulais échapper à un danger mortel? J'ai changé d'avis. Allez vite, tirons-nous. On va par où? Par là. Allez! Faut courir. Les voilà français. On les a semés! Sous le pont, vite. Ils nous trouveront jamais ici. Et voilà. T'es trop optimiste. Courez, courez, faut pas traîner. Plus vite, Dylan. Super ton plan! Vas-y, t'as mieux, ne gêne pas. À gauche. Par ici! J'ai un plan, mais il risque de pas vous plaire! Au point où on en est. C'est pas faux! C'est clair que ça a pas dû lui plaire. Attention! Est-ce que ça va? Ouais. Selon toi, c'était un plan super? Ouais. Sérieux? La Tassie réagit! Mais on risque de... Debout! Allez, debout! C'était à ça que tu pensais quand tu as dit qu'un accident est vite arrivé? Il faut qu'on continue! Dylan, Quoi? ton plan était super. Merci. Par contre, t'es pas obligé de me pousser. Ça va aller, Trip? Il y a des chances que j'ai des cheveux blancs beaucoup plus tôt que prévu, mais en dehors de ça, ça devrait aller. Les Krugen ont réussi à nous retrouver et ils nous laisseront pas tomber. Il nous faut un moyen de transport. Quelque chose de rapide. Trip, je crois qu'il est temps d'appeler Mason. Pile à l'heure. Allô? Mason, c'est Paxton. Paxton, ça alors, quelle bonne surprise. Comment vas-tu et comment vont tes parents? Trip et moi, on a besoin de votre aide. Je peux venir tout de suite. Dis-moi simplement où vous êtes. Coordonnées 39 62 107 40. Merci d'être venu. Quand les frères Flynn ont des ennuis, j'accours sans poser de questions. Mason Fuller, je vous présente Dylan. Enchanté. Moi de même. Mason est l'un des plus vieux amis de la famille. Vous êtes toujours plein aux as? Plus que jamais. La classe. Écoutez, nos parents ont disparu. Dites-moi ce qui se passe. Waouh, cette histoire me semble surréaliste. Ouais, nous aussi. On a eu du mal à y croire. Mes parents ne vous ont rien dit? Ils n'ont jamais parlé de leur mission? Jamais. Et moi qui croyais bien les connaître. Est-ce que vous savez où ils se trouvent en ce moment?
Il y a quelques jours, ils étaient en Thaïlande. On doit les retrouver. Ouais, mais avant, on doit récupérer le dernier fragment et le miroir. Et ensuite, vous comptez les cacher? Ou les détruire sans tarder? J'ai un plan en 3 phases. 1, on trouve les fragments. 2, on trouve le miroir. 3? Bah, c'est là que ça coince. On se sent perdu. Toutes ces choses auxquelles on croyait pas du tout sont bien réelles. Le miroir, l'ordre des gardiens, les Krugen. Donc vous avez 2 fragments sur 4. Je peux voir ces fragments? J'en sais trop rien. Moins vous en saurez, mieux ça vaudra. Je comprends tes réticences, mais je cherche à en savoir un maximum pour vous aider au mieux. Allez, fais-lui confiance. Montre-lui les fragments. D'accord. À première vue, rien d'extraordinaire, pas vrai? Les fameux fragments. Ça alors, est-ce que vous sentez leur pouvoir? Et le dernier fragment, celui que les Krugen n'ont pas encore localisé. Vous savez où il se trouve? On n'en sait rien, non. On sait pas non plus où est le miroir. Le premier fragment nous a conduit au deuxième, alors il est possible que chacun d'entre eux mène aux 3 autres. Est-ce que ce sont des lettres? Où? Oui, là sur le vase, ce ne sont pas de simples dessins. On dirait des lettres grecques écrites à l'envers. Oui, je pense que tu as raison. Nous devons aller à mon atelier. Là-bas, je pourrais regarder ça de plus près. Je n'en reviens pas. Tes fils ne cessent de m'impressionner. Tu peux être fier. Ils sont vraiment incroyables. Tu peux en juger par toi-même. Ils sont de l'autre côté de cette porte. Ils sont tout près. Tu voudrais les aider, mais ça t'est tellement impossible. Ça doit être la pire des tortures pour une mère. Trip, tu peux lire ces lettres? Je suis peut-être le plus futé d'entre nous, mais bon, il y a des limites. Je sais pas lire le grec ancien. Moi, je sais. Rhodopis. Mon éducation bourgeoise a certains avantages. C'est quoi, Rhodopis? La question n'est pas quoi, mais qui. C'était une personne. Rhodopis était une esclave grecque qui a épousé le pharaon Amosis II. Il l'a demandé en mariage après avoir trouvé une de ses pantoufles de verre à une fête qui a eu lieu dans la cité antique de Memphis. On dirait l'histoire de Cendrillon. Bingo! Apparemment, la légende de Rhodopis est la version la plus ancienne du conte de Cendrillon. La maternelle a certains avantages. Donc le fragment est quelque part en Égypte? Non, il est à Boston. Boston? Boston enrichit sa collection permanente axée sur les contes de fées et leur signification profonde grâce à une nouvelle acquisition, la pantoufle de verre qui aurait été portée par Cendrillon. Le fragment est caché dans la pantoufle. Trop fort, Trip. En route pour l'aéroport international de Boston. Monsieur Fuller, Mason. Mason. Ne le prenez pas mal, mais vous n'êtes pas l'un des nôtres. C'est aux gardiens de remplir cette mission. Je connais ces 2 garçons depuis leur plus jeune âge et sans leurs parents, ils sont livrés à eux-mêmes. Je me sens responsable d'eux. D'autre part, voyager avec un type plein aux as n'est pas si terrible. C'est même plutôt sympa. En effet, je dispose de quelques petits gadgets. Je te préviens, si tu dis non, je vais me mettre à pleurer. C'est une soirée spéciale. On n'est pas vraiment en mode tenue de soirée, là. Comment on va réussir à entrer sapé comme ça? Je crois que j'ai une idée. Quand je serai grand, j'en veux plus. The sun is bright and the moon is
Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que vous devriez commencer par vous servir de ceci. Je veux bien, mais comment? Waouh, t'es super. Mais bon, c'est sûrement la robe qui fait tout. Moi aussi, je veux être riche. Qu'est-ce qu'on va faire de nos vêtements? Je vais demander à mon chauffeur de les mettre à l'abri dans le jet. Et les fragments? On devrait pas s'en séparer. Oh, ne vous en faites pas. Mon avion est sous bonne garde. Il n'y a rien à envier à Fort Knox. Je vous garantis qu'ils y seront en sécurité. Ça alors, vous êtes tous très élégants. Je vous en prie, messieurs, dames. Bonsoir, puis-je voir vos invitations? On est avec lui. Mason Fuller, des industries Fuller. Je suis navré, mais votre nom n'est Le pas conservateur. Excusez-moi. Allez chercher le conservateur, s'il vous plaît. Je suis confus, monsieur Fuller. Veuillez accepter mes excuses. Ce n'est rien, voyons. Nous vous sommes très reconnaissants pour vos dons. Nous ne nous attendions pas à vous voir ce soir. Il faut parfois savoir faire preuve de spontanéité. Je suis d'accord. Le buffet est en bas. Bonne soirée. Ça, c'est une fête, la vache. Mesdemoiselles? Là, en face. C'est bien la pantoufle. Bonsoir, mesdames. Vous cherchez Canapé? une l'air délicieux. Non, merci. Vous avez trouvé un amateur? Non, merci. Monsieur Fuller, quelle bonne surprise. C'est gentil. C'est à mes enfants, pas touche. Paxton surveille la foule. Dylan, tu restes ici. Je vais désactiver l'alarme en 2 minutes. Mon éducation de geek a aussi certains avantages. Alors, ça y est? Non, pas encore. Quelle puissance. Je la sens, elle est immense. Imperio Quad Servo, non quoi Mutor. Quelle folie. Vous êtes qui, au juste? Je te demande pardon? Trip, arrête. Mason est un gardien. Quoi? Reperio quod servo nunquam utor.
trouver et protéger sans jamais utiliser. C'est le serment de l'ordre. Vous pouvez nous expliquer de quoi elle parle? Elle n'y est pas du tout. Je ne suis pas un gardien. Plus maintenant. Vous êtes avec les Krogan? Je suis le chef des Krogan. Désactive l'alarme, dépêche-toi. Les gars? Il n'hésitera pas à tirer, obéis. Elle est belle. Et en plus, elle est maligne. Tu devrais la garder, celle-là, Paxton. Ça y est, c'est fait, le système d'alarme est désactivé. Vous voyez? Du moment qu'on est suffisamment motivé, on peut tout réussir. Vous avez été exceptionnels, tous les trois. Venez travailler pour moi. J'ai énormément de respect pour vos parents, mais il est clair qu'il ne vous arrive pas à la cheville. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père et à ma mère? J'ai le regret de vous annoncer que votre père a disparu. Pour de bon, je le crains. Quoi? Cherchons le miroir ensemble, tous les quatre. Dès que nous l'aurons, je ne serai pas ingrat. Je ferai en sorte que vous obteniez ce que vous souhaitez le plus au monde. Dylan, tu auras une famille. Toi, Trip, je t'apporterai la reconnaissance que tu désires tant. Paxton, tu pourras enfin parcourir le monde seul à bord de ton voilier sans avoir à te préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Tu trouveras la paix que tu cherches depuis si longtemps. On travaillera jamais pour vous. Pas vrai? Ouais. Bon, eh bien, dans ce cas, espèce de petit. Attrape! Envoie! Ok. Si tu crois pouvoir m'échapper, tu te trompes. Par ici! Tiens! Je suis là. Vas-y. Je viens de me dire que je n'avais pas besoin de vous garder tous les trois en vie. Vous la voulez? Je vous la donne! Non, arrête! Surprise! Trip, cours! Au premier étage, on arrive tout de suite. Ils vont enfiler, dépêchez-vous. Oui, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, la soirée Bon, c'est bon, c'est plus possible. Pas étonnant que Cendrillon ait perdu une pantoufle. Grouillez-vous! Allez! Maman! Allez, montez! Tu tombes à pic! Maman, on a cru que... Pourquoi tu n'es pas à l'école? Tu veux vraiment qu'on parle de ça maintenant? Excusez-moi, j'ai eu très peur pour vous. Paxton? Dylan? Ça y est, vous vous êtes remis ensemble? Quoi? Non, pas du tout. Non, c'est pas au programme. Non. Maman, où est papa? Mason a dit qu'il... J'en sais rien, mais c'est votre père. Il en a vu d'autres. En attendant, c'est Mason qui a l'avantage. Il a les 4 fragments. Mais il lui manque le miroir, et il ne sait pas où il est. Mais devinez quoi? Moi, je le sais. Monsieur, je suis ravi que vous ne soyez pas blessé. Je suis navré pour la pantoufle. Il faut retrouver ces voleurs au plus vite. Je m'en charge. Les autorités ne tarderont pas à nous les ramener. On n'a plus besoin d'eux. On a les 4 fragments, mais on ignore où se trouve le miroir. Tu l'ignores. Pas moi. J'oubliais que tu es pleine de surprises et que tu adores les petits secrets. Qui vous a donné cet objet? Personnellement, je l'ai jamais vu. Les Krogan volaient ce machin? Ça sert à quoi? C'est la clé de la tombe du loup. Une tombe? Je sens que ça va être sympa comme endroit. Les enfants, on doit aller en Allemagne. Mais Madame Flynn, après ce qui s'est passé au musée, la police va sûrement fouiller tous les avions. Elle ne risque pas de fouiller celui-là. Tu as bien fait de m'appeler. Mon pilote vous emmènera où vous voulez. Merci, Schooner. Une seconde. Schooner? Vous êtes un gardien, un membre de la famille Schooner? Ici, je ne suis qu'un capitaine ordinaire qui s'occupe des cargos. Votre clan est connu pour son dévouement envers les autres familles de l'ordre. Ils répondent toujours présents. Eh bien, il faut savoir veiller sur ses amis. Et pour tout vous dire,
Carter et Jordine m'ont sauvé la mise plus d'une fois. Je leur suis redevable. À ton service. Suivez-moi. Hé, tu n'as pas dit grand-chose depuis qu'on s'est retrouvés. Ça va bien. Ouais. Mais je me demande si... Tu crois que papa va bien? Ton père est une des personnes les plus résistantes que j'ai jamais connues et j'ai besoin de me dire qu'il va bien. En tout cas, je voulais que tu saches qu'on comptait partir à votre recherche. On voulait juste trouver les fragments d'abord. Ne te justifie pas, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Ces fragments sont plus importants que la vie de n'importe lequel d'entre nous. Pourquoi est-ce que vous nous avez jamais parlé de l'ordre? Est-ce que tu te rappelles nous avoir vus nous disputer, ton père et moi, depuis que tu es petit? Non. En effet, on ne se disputait jamais. Le seul sujet qui causait des tensions, c'était votre héritage de gardien. Nous n'étions pas d'accord. Il voulait tout vous dire. Mais j'y étais opposée. Ton père et moi étions destinés à devenir des gardiens avant notre naissance. Nos parents ont pris cette décision à notre place. Et quand on fait partie de l'ordre, on met systématiquement sa vie en danger. Je voulais une vie meilleure pour ton frère et pour toi. Je voulais vous donner ce que ton père et moi n'avons jamais eu. Une enfance paisible et heureuse. Tu comprends? Ouais. Mais en fin de compte, il y a une énorme partie de votre vie qu'on ne connaît pas du tout. Et... j'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez tout raconté à Dylan. Et pas à moi. Elle connaît l'ordre depuis son enfance. Ses parents étaient des gardiens tous les deux et ils sont morts quand elle était très jeune. Elle n'avait plus aucune famille. Les gardiens l'ont recueillie. On voulait lui éviter une trop grande solitude. Nos parents étaient bien vivants. Mais on se sentait seuls, nous aussi, parfois. Oui, je l'ai compris trop tard. En tout cas, je te remercie de ne pas être venu nous chercher. Ça a été un plaisir. Allez, viens. Voilà le meilleur moment. En effet, c'est une des dents du loup, tu avais raison. Tu te rends compte que ce miroir, cet objet de légende, était caché à 2 pas de l'une de mes propriétés. C'est tout bonnement incroyable, non? Je veux que tu me promettes de ne pas intervenir. En temps voulu, je m'occuperai de Jordine Flynn personnellement. Bien entendu. Allez, encore rien qu'une fois. Génial, j'adore les cimetières. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur des fantômes? Non? Oh, si. Tu te souviens de cette fameuse fête d'Halloween? Je te conseille de te taire si tu veux pas que je parle d'une certaine personne qui a eu peur du noir jusqu'à l'âge de 17 ans. Stop, c'est bon, arrête. Non, continuez, ça a l'air intéressant. Non. Je préfère qu'on change de sujet. Merci, maman. Je te raconterai plus tard, Dylan. Y aurait pas une tête de loup sur la porte de la tombe du loup, par hasard? La porte et la tombe sont en granit. Il lui manque une dent. La dent du loup. Il faut trouver la bonne combinaison. C'est pas gagné, il y a plein de possibilités. Encore une énigme. Le problème, c'est que si on se trompe, tout pourrait s'effondrer. On sait, on risque de finir cramé, aplati comme des crêpes, embrochés, etc. Enfin, la routine, quoi. Ça y est, j'ai compris. C'est le loup du petit chaperon rouge. Super, et alors? Comme vous avez de grands yeux. Comme vous avez de grandes oreilles. Comme vous avez de grandes dents. J'ai toujours adoré cette histoire.
On a réussi. En effet, merci. C'était bien joué. Tu as fait semblant de désactiver l'alarme. Je ne sais pas trop si je dois te serrer la main ou t'envoyer dans ta chambre. Aucune de ces deux possibilités ne me tente. J'adore ce gamin. Tu ne dois surtout pas reconstituer ce miroir. Pourquoi? Parce qu'il est maléfique? Ouh, je tremble de peur. En ce monde, il existe deux types de personnes. D'un côté, il y a celles qui sont esclaves de traditions poussiéreuses et de superstitions ridicules. Et de l'autre, il y a moi. Bien avant que l'ordre ne soit créé, ma famille vivait en Grèce. Je suis un descendant des Gorgos, tout comme les premiers Krugen. Les redoutables Gorgos ont régné sans partage sur le peuple grec pendant des siècles, et c'est cela mon véritable héritage. Les Gorgos? Les hommes ont besoin d'un meneur pour avancer. La dernière chose qu'il leur faut, c'est un ordre de pathétiques guerriers chercheurs pour les protéger de dangers purement imaginaires. Le monde a besoin de moi, et non des Gardiens. On ne te laissera pas le prendre, tu vas devoir nous tuer. J'aurais été terriblement déçu si tu n'avais pas dit quelque chose de ce genre. À vous, messieurs. Attendez. Vous pensiez vraiment ce que vous aviez dit au musée? Si je vous aide à récupérer le miroir, vous me donnerez tout ce que je veux? Paxton. Mais absolument. Tu pourras enfin naviguer seul sur ton voilier. Libéré de tes soucis et de ta famille. Je t'en supplie, arrête, tu ne sais pas ce que tu fais. Au contraire, maman. Je le sais très bien, pour une fois. C'était quoi, ça? C'est pas bon signe. Il faut sortir d'ici avant que la tombe ne se referme. Prenez-le. Il est à moi, ça y est. En route. Faut pas traîner. Je crains que vous ne deviez rester ici. Vous aviez dit que j'aurais tout ce que je voulais. Je suis sûr qu'un certain nombre d'illustres guerriers sont morts ici avant vous. Tu devrais être flatté. Emmenons la gamine avec nous, elle s'est montrée très utile. Quoi? Non, non! Dépêche-toi! Non! Laissez-la! Un peu de nerf, voyons. Je vous rappelle que le monde a besoin de moi. Dylan! Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. C'est un serpent? Une vipère, pour être précis. L'espèce la plus venimeuse d'Europe. Ah, chouette. Merci pour l'info, c'est super rassurant. Et elle n'est pas seule, elle a une copine. Les salles bâties par des gardiens ont toujours une issue. Tout ce qu'on a à faire, c'est la trouver. Tu nous as trahis. Je sais très bien ce que je fais, j'avais un plan. Ouais, d'ailleurs, il a marché à merveille. Calme-toi, l'important pour l'instant, c'est de sauver Dylan. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, on est coincé ici. Peut-être pas. En général, les gardiens laissent un indice qui n'est visible que dans l'obscurité. On éteint. On verra rien sans lumière. Non, c'est à cause de la lumière qu'on voit rien. Et qu'est-ce que tu fais de nos copines à Ekai qui adorent l'obscurité? Fais-moi confiance, éteins la lumière. Trip, arrête! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon pied, idiot! Mais je suis pas à côté de toi. Oh non! Ne bouge pas, surtout. Merci, maman. Ton plan était carrément minable. Tiens, tiens. Entrez dans la tanière du loup. Ça y est, j'ai trouvé. On n'a plus qu'à casser ce... Paxton? Ouais? Éloigne-toi de ce mur, bouge! D'accord, je bouge. Je déteste ces bestioles. L'issue se trouve derrière cette cloison. Je pète le mur? C'est ça, oui. D'accord, c'est parti. Allons-y, c'est par là. Une minute. Comment être sûr qu'on peut lui faire confiance? Tu nous as trahis? Non, je te le jure. T'as un plan? Oui, et je crois que c'est notre meilleure option. Ok, c'est bon pour moi.
Allez, je suis ton frère. On est du même côté. C'est toi qui as raison. Regardez, le château de Mason. Et on y est. C'est quoi cette maison? Si je te disais qu'elle a appartenu aux 7 nains, tu me prendrais pour une folle? Non, plus rien ne me surprend depuis quelques jours. Si c'est bien la maison des 7 nains, il doit y avoir une mine de pierres précieuses dans les parages. C'est par ici qu'on accède au château de la famille Fuller. Oh! On peut en prendre? Trouver et protéger, sans jamais utiliser. On a peut-être droit à un joker de temps en temps. Ne perdons pas de temps, allez, en route. Pose ça tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Je te prouve que les frais d'inscription de la pension que j'ai détournés m'ont été très utiles. Grâce à eux, j'ai un spectrographe. Y a rien. Ah, je détecte une sorte de pièce fantôme. Elle est protégée, j'ai accès à aucune donnée. C'est là que Mason se cache. Dylan et le miroir sont forcément dans cette pièce. Et comment on va faire pour y aller? Donne-moi une minute. Je lance un scanner infrarouge. Bingo! Trouve une entrée qui sera pas gardée par les deux gorilles de Mason. Oh, t'es pas drôle. Je crois que je commence à m'attacher à eux, moi. J'ai trouvé. Il y a un passage là-haut. Allons-y. Hey ho, au bout le petit frère. Le bouclier de Persée. Acquérir ce vestige de l'histoire n'a pas été une mince affaire, n'est-ce pas, Mai? Plus ils ont de valeur, plus la tâche est délicate. Mason, ne faites pas ça. Vous êtes un homme intelligent. Vous savez parfaitement que vous ne pouvez pas gagner cette fois. Je suis persuadé que les deux petits Flynn te trouvaient plutôt maligne dans ton genre. Pour ma part, je te trouve assez lente à la détente. Parce que de toute évidence, j'ai déjà gagné. Tu veux jouer à ça? La grille! Reste avec maman. Ça alors? T'as rien laissé pour ta mère? Toi, il vaut mieux pas te chercher, c'est trop dangereux. Ne faites pas ça. Je sais bien que vous estimez que les gardiens vous ont trahi. Vous voulez vous venger, mais ça ne réglera rien. Tu es décidément adorable. Quand j'aurai terminé, et que j'aurai le pouvoir absolu, rappelle-moi de ne pas t'éliminer. Ça y est, enfin. Je savais que vous étiez un lâche. Tiens, les fils Flynn sont de retour. Où est maman? On n'a pas pu la sauver. Oh, c'est trop bête. Et si ça peut vous consoler, devenir orphelin a été une bénédiction pour moi. Alors, vous attendez quoi? Faites-le. Le but de la manœuvre, c'était pas de l'empêcher de se servir du miroir? Il le fera pas, t'inquiète. Il nous a fait tout un discours sur l'inégalable puissance des Gorgos.
Il nous a même sorti qu'il était un de leurs descendants comme les Krogan, mais tout ça, c'est du vent. Si tu étais un véritable gardien, tu saurais qu'il ne faut pas me pousser à bout. Je suis un véritable gardien. Je fais partie du clan Flynn. Vos ancêtres doivent se retourner dans leur tombe en vous voyant aussi lâche. Ils doivent avoir honte de vous. Miroir, miroir. Donne-moi ce qui me revient. Le pouvoir des Gorgos. Fais de moi le plus puissant et le plus terrible Krogan au monde. Oui. Oui. Non! Stop! Tu le savais. Tu avais deviné ce qui allait se passer, pas vrai? Ouais, j'ai su ce qu'il fallait faire quand Mason a commencé à se vanter d'être un descendant des Gorgos. Les Gorgos, les Gorgones, Méduse. Tous ceux qui la regardaient étaient changés en statue de pierre. Tu lui as donné le miroir en sachant qu'il demanderait à devenir une gorgone? Tu te doutais qu'en regardant son reflet... Et serait pétrifié dans la seconde. Je suis vraiment désolée, je sais pas trop ce qui m'a pris, C'était pas désagréable. Vous parlez de quoi? Je piche pas. Ah, oh, de rien. Rien du tout. Maman? On pourrait très bien se servir de ce miroir pour retrouver votre père. Non, il est maudit. Il retournera ton vœu contre toi, ça marchera pas. Maman, nous aussi, on veut retrouver papa et on fera tout pour y arriver. Mais ça, c'est pas la solution. Il n'y a qu'une chose à faire. Miroir, miroir. Entends mon vœu le plus cher. Je souhaite que tu sois détruit. Faut qu'on fiche le camp tout de suite! Savoir faire des choix difficiles. Restons pas là. Rentrons à la maison. Trip, t'es sûr que ce sont les bonnes coordonnées? À 100%. Maman! Le satellite survole cette zone tous les jours à midi. Si votre père est à notre recherche, c'est ici qu'on doit attendre qu'il se manifeste. Quelle heure il est? 11h59 et 50 secondes. Plus que 10 secondes. Allez, Carter. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un signal crypté, un vieux code. Quel genre de code? Un signal de détresse. La dernière fois que je l'ai utilisé, votre père et moi... Ça vient de papa, j'en suis sûr. D'où est-ce qu'il a été envoyé? Du Pérou. L'œuf d'or de Motupe. C'est votre père, on doit aller là-bas. Je vais nous trouver des billets d'avion vite fait. Faut faire une liste des choses à emporter. Paxton, ramène-nous à terre en vitesse. Opération péruvienne dans 90 minutes. Ok, ça marche.
time to play, time to go your own way. Sometimes you have no time to waste when you have to save the day. Feels like everything will be okay. Feels like starting up a brand new day. Feels like everything is gonna be okay. Le Pérou, hein? Je suis sûre que le climat va me plaire.